Bonjour, je m'appelle Christine Houbert, je suis infirmière en hémodialyse au centre hospitalier de Valenciennes. Et moi, je suis Laetitia Fournier, donc je suis infirmière en hémodialyse à la Rocco à Tours. Donc Christine et moi, nous sommes rencontrés lors du master sciences cliniques en soins infirmiers, qui est organisé par Sainte-Anne Formation et l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Donc c'est durant nos sessions de formation, puisqu'on travaillait dans la même discipline, qu'on a pu échanger sur nos expériences et sur nos préoccupations communes. Et lors de nos échanges, il y a une thématique qui revenait de manière récurrente qui était la relation particulière qui se noue entre le professionnel de santé et le patient hémodialysé chronique. Donc le travail de réflexion que nous allons vous présenter s'intitule « La distance relationnelle en hémodialyse ». Donc rapidement pour rappeler le contexte, donc on se trouve donc en hémodialyse chronique, donc dans un contexte de chronicité. Qui dit chronicité donc dit maladie chronique liée à la perte d'un organe et donc pas d'espoir de guérison. On se situe donc dans des soins inscrits dans la durée, donc face à des patients qui sont en processus d'adaptation permanent, puisqu'ils vont se retrouver dans leur trajectoire face à des phases instables de la maladie, face à des complications qui va générer pour eux des réactions émotionnelles et ce qui appuie l'importance du travail d'aide et de support des professionnels de santé. On se retrouve aussi donc dans une maladie qui doit être gérée 24 heures sur 24 par le patient, puisque la maladie ne s'arrête pas aux séances d'hémodialyse, mais elle doit être gérée aussi à domicile par le régime, la restriction hydrique et toutes les contraintes organisationnelles ou autres que ça peut demander au quotidien. Donc, par ce travail de gestion, le patient acquiert une certaine forme d'expertise. Donc, ça a un impact direct sur la relation soignant-soigné, puisqu'on va se situer dans une relation de soins dit négociée. Et puis, il faut aussi rappeler l'impact du traitement par hémodialyse, puisqu'il s'agit d'un traitement qui est chronophage, et les patients développent des formes d'exigence en rapport au temps, aux habitudes et les différentes formes d'exigence que vous pouvez connaître dans les services. Donc, pourquoi un tel sujet ? Parce que des études ont montré la contribution positive d'une relation de type caring sur la prise en charge des patients hémodialysés chroniques et cette relation de type caring contribuerait à diminuer la symptomatologie anxio-dépressive des patients. Donc on comprend mieux l'enjeu majeur d'une relation soignant-soigné de qualité dans l'accompagnement de ces patients. Donc cette relation soignant-soigné, on trouve différents qualificatifs. On parle souvent de juste distance, de bonne distance thérapeutique, de juste proximité, mais finalement, on se rend compte dans la pratique qu'il est toujours difficile de se positionner au mieux dans le but de cet accompagnement. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à la question suivante. Dans un service où la relation d'aide est primordiale, peut-on réellement être au plus proche des patients pour leur apporter notre soutien et à la fois garder une distance qui est dite professionnelle ? Alors, d'abord, distance ou proximité. Quand on se situe dans une relation de soins, on se rend compte que les soins et les actes qu'on va apporter à la personne vont nous apporter une certaine proximité. On va être amené à toucher la personne. De plus, la relation d'aide dont on a parlé tout à l'heure qui est nécessaire nous oblige à entrer dans l'intimité du patient. Donc on retrouve encore cette notion de proximité. Et l'aspect chronique de l'hémodialyse accentue d'autant plus cette proximité. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de distance ? Alors, puisqu'il y a aussi des enjeux à une juste distance, puisque un excès de proximité
qui va être liée à une implication excessive du soignant, va générer de l'affectivité chez le soignant et va conduire à un risque d'épuisement professionnel. Et à l'inverse, un excès de distance va avoir des conséquences délétères sur la prise en charge du patient et va nous faire en sorte qu'on ne va pas être capable de répondre au mieux aux besoins complexes du patient. Donc, il va falloir trouver un équilibre dans cette relation, puisque cet équilibre semble être gage de bien-être pour les soignants, mais également de prise en charge efficace des patients. Alors, une question, est-ce qu'on doit parler de distance ou est-ce qu'on ne fait pas plutôt un amalgame avec l'indistinction ? Puisque Thierry Tournebis, qui est psychothérapeute, pense, lui, que en fait, les soignants sont piégés entre des préceptes contradictoires d'empathie, donc se mettre à la place d'eux, et de distance professionnelle, ne pas trop s'impliquer. Mais finalement, selon Thierry Tournebis toujours, la difficulté viendrait d'une incompréhension du concept d'empathie, puisque l'empathie, ce n'est pas se mettre à la place d'eux, mais c'est tenter de comprendre le vécu de l'autre, se mettre dans le vécu de la personne, essayer de comprendre ses ressentis, mais tout en restant soi-même. Et d'ailleurs, pour Carl Rogers, le concept fondamental dans la relation thérapeutique, c'est bien la distinction. Le soignant ne peut pas prendre soin en étant à distance de la personne soignée, mais il doit se préserver dans sa relation en se distinguant de l'autre, de son histoire, pour ne pas se laisser envahir par l'histoire de l'autre. Alors vous allez me poser la question, comment être en capacité de se distinguer ? Eh bien, on peut se distinguer grâce à la connaissance de soi, à sa propre expérience, puisque c'est en ayant une bonne connaissance de soi que le soignant va pouvoir se distinguer et se libérer de l'histoire de l'autre et ainsi renforcer sa personnalité. Donc je vais passer la parole à Christine qui va parler du concept de care et de la relation de type caring. Alors voilà, comme Laetitia l'a dit, le concept de distinction est quelque chose d'essentiel et protecteur pour le soignant à la fois, et puis à la fois un gage de qualité pour une prise en soin au plus juste. Alors, est-ce que le caring peut être une réponse justement pour cette posture ? C'est la question qu'on s'est posée. Alors, juste, on va faire un petit détour. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. En fait, on va faire un petit détour sur les fondamentaux, et puis on va aller visiter le concept de care. Alors, si on prend le concept de care, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je vais prendre la souris, comme ça ira mieux. On voit que tout d'abord, c'est une activité de soin. Donc, c'est les actes qu'on va réaliser. On voit également que c'est une relation symétrique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce fameux care-receiving. C'est un peu la relation de qualité qui peut s'effectuer entre plusieurs personnes, comme Marcel Mauss avait pu le décrire, c'est-à-dire je donne, je reçois, je rends. Et c'est cette étape qui va signifier qu'on est dans le bon prendre soin, c'est-à-dire que le patient va renvoyer à un moment donné que le soin est de qualité. C'est le merci, c'est le sourire, c'est ce care receiving en fait, qui fait la symétrie dans la relation. Et puis ensuite, on a la responsabilisation. Alors la responsabilisation du professionnel, c'est comment je me sens responsable d'eux, comment moralement je me sens engagée à faire le mieux pour mon patient. Et puis surtout, et on va s'arrêter à ce niveau-là, tout au moins pour le sujet qui nous intéresse, c'est en fait une disposition. Alors dans la disposition, on a bien cette disposition affective. Alors par disposition affective, ce qu'il faut entendre, c'est tout ce qui est processus qui va faire que je vais identifier les affects qui vont venir à moi, c'est-à-dire mes émotions, comment je vais les identifier, les reconnaître. Et puis, par la disposition cognitive, c'est comment je vais les mobiliser, comment je vais m'en servir pour que, justement, je puisse faire ce soin de qualité sans toutefois m'abîmer. Donc, on voit que le care est une invitation à la reconnaissance et à la mobilisation des affects, des émotions. On va aller un petit peu plus loin, et puis on va aller voir Jean Watson, donc dans le champ des soins infirmiers, au niveau du caring.
Et Jean Watson, elle avait décrit une théorie qu'elle signifie comme un art et une science, qui repose sur un système de valeurs humanistes et altruistes, mais aussi sur des connaissances scientifiques. Selon elle, l'infirmière doit s'appuyer sur 10 facteurs caratifs, donc qui font écho au care, 10 facteurs caratifs pour pouvoir assurer une prise en charge soignante de qualité. Alors, juste pour rappel, en fait, les facteurs caratifs qu'elle développe, dedans, il y a en fait le développement d'un système de valeurs humanistes et altruistes. Ensuite, il y a la prise en compte et le soutien d'un système de croyances. Il y a la culture d'une sensibilité à soi et aux autres. Il y a le développement d'une relation d'aide et de confiance. Il y a la promotion et l'acceptation de sentiments positifs et négatifs. Il y a l'utilisation systématique de la méthode scientifique, la promotion d'un enseignement, la création d'un environnement propice et l'assistance dans la satisfaction des besoins humains et enfin la prise en compte de facteurs existentiels. Alors, juste, on ne va pas les reprendre un par un, mais juste si on s'arrête sur les premiers facteurs caratifs, notamment ceux du développement d'un système de valeurs humanistes et altruistes, la prise en compte et le soutien d'un système de croyance et la culture d'une sensibilité à soi et aux autres, en fait, on voit bien que ces 3 facteurs caratifs permettent de développer une maturité professionnelle et personnelle, c'est-à-dire comment j'arrive à me connaître moi, comment j'arrive à identifier mes émotions, comment j'arrive, et ça c'est très intéressant, c'est à reconnaître mes limites et à agir en conséquence. C'est grâce à cette maturité que le soignant pourra en fait reconnaître tout ce qui peut être difficile pour lui, réajuster si besoin, et puis aussi se positionner sans se laisser déborder par la situation. C'est le garde-fou. Ensuite, si on prend le facteur caratif 4, le développement d'une relation d'aide et de confiance, et là, de toute façon, dans son guide, elle fait écho aux travaux de Rogers. Donc on retrouve bien cet élément essentiel de distinction qui fait partie intégrante. Et la vraie signification du concept d'empathie. Si on regarde le facteur 5, on s'aperçoit également qu'elle fait la promotion de l'acceptation de sentiments positifs et négatifs. Et on reconnaît là le lien entre l'idée d'identifier ses propres affects et de les mobiliser. Parce que c'est vrai que parfois on est dans une culture où on a tendance à fonctionner sur un mode un peu défensif, avec parfois du refoulement des émotions. Les émotions sont un peu tabous, un soignant n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit de... Et pour le coup, là, il y a une reconnaissance justement et une légitimité de ces affects et de ces émotions. Au contraire, on les fait émerger, on les reconnaît et on travaille dessus et on s'appuie dessus. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire en fait de la relation soignant-soigné en hémodialyse, c'est que c'est pas si simple que ça pourrait le laisser paraître, que les relations, mais bon ça vous le savez, que les relations sont multiples et qu'elles sont singulières, que le concept de distinction apparaît vraiment pertinent et permet de dépasser les questionnements qui pourraient tourner autour de la distance et de la proximité, et que la maturité, par la connaissance de soi bien sûr, la suite de la connaissance de soi, permet d'être en capacité de répondre justement à toutes ces relations singulières. Ça laisse place quand même à un questionnement ça nous laisse face à un questionnement qui est qu'est-ce qui actuellement dans nos services, dans nos hôpitaux sont mis en place pour justement favoriser cette croissance professionnelle. Voilà, merci.